Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour une vidéo qui est certainement la plus triste, la plus complexe, la plus grave qui nous ait été amené à faire sur Jannah Télévision. L'heure est extrêmement grave et ce qui se passe à Gaza dépasse l'entendement tant la barbarie et la cruauté inhumaine touchent nos frères et sœurs palestiniens parmi les civils, parmi les enfants, parmi les vieillards et les femmes. Plus de 2 millions de personnes vivent l'enfer sur terre et nous pesons nos mots quand nous disons l'enfer sur terre et vivent une forme de torture et de sévice qui n'a peut-être jamais eu lieu avant dans l'histoire de l'humanité. Dans cette vidéo, on va parler carte sur table. On va parler français. On va mettre les points sur les i et on ne va pas jouer le politiquement correct. Cette vidéo risque peut-être même d'être censurée. Mais je prends Allah à témoin que tout ce que je le dis simplement parce que je le crains lui et parce que nous souhaitons le vrai et le bien sur terre et tout autour de nous. Nous allons commencer cette vidéo en relatant les faits, en expliquant, en rappelant ce qui se passe réellement, avec des témoignages et des preuves à l'appui. Par la suite, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce qui se passe s'y passe. Nous essayerons, dans un troisième temps, de répondre à des erreurs communément répandues dans la communauté concernant ce qui se passe à Gaza. Des erreurs de croyance, des erreurs de aqida, des erreurs de compréhension et des erreurs qui touchent même à notre dogme, c'est-à-dire à ce qui fait que nous sommes des musulmans. Des erreurs qui sont même répandues par certaines personnes qui s'autoproclament de l'islam et qui prétendent défendre la religion musulmane et ses principes, ses préceptes et ses valeurs. Et enfin, nous terminerons par donner des solutions factuelles que nous pouvons mettre en place pour pouvoir agir, pour changer la donne. Cette vidéo, comme je vous l'ai dit, sera faite sans filtre. L'objectif et l'objet, et je tiens à le dire en introduction, n'est pas d'inciter les gens à la haine, mais il est simplement de leur inculquer les valeurs islamiques quand il se passe des événements comme ceux qui se passent. Dans un premier temps, vous le savez très bien, depuis le 17 mars dernier, Israël a unilatéralement décidé d'arrêter le cessez-le-feu et de reprendre la guerre. Le 17 mars a été même une journée extrêmement sanglante où près de 1000 personnes sont mortes sous les bombardements intenses. Et ce qui s'est passé a des conséquences extrêmement néfastes et totalement inimaginables. Je vous laisse avec une première séquence pour vous expliquer comment meurent les enfants à Gaza. Karima, I'm Palestinian American and I am from Chicago. Okay. So my friend is a doctor in Gaza and she said that the kids in Gaza have trauma beyond their endurance. So these kids haven't slept in 2-3 months and they get so scared from the bombing that they're having like this tense adrenaline rush and that is leading to cardiac arrest. So I just don't even know how to describe little kids dying of a cardiac arrest. I think that's a heart attack, but just of the fear because they're scared. They are malnutrition. They haven't slept a day in the past 2 months, and now they are dying of fear. And it's gotten so bad that I don't know if you've listened to the speech at the UN the other day, 1,000 children had to be amputated without anesthesia. And a lot of them have no moms or dads to comfort them. So I have a child that, when he gets a paper cut, he just wants me to hug him for an hour. Whereas these little kiddos have no one. Comme vous venez de l'apercevoir, la plupart des enfants à Gaza ne meurent pas sous les bombes ou sous la famine, mais ils meurent d'arrêt cardiaque. Parce que leur cœur, leur esprit, leur corps ne supportent pas de vivre ce qu'ils vivent. Quand vous vivez emprisonné, quand vos parents sont apeurés, quand la nuit vous entendez des bombardements intenses qui vous réveillent et vous ne savez plus si vous cauchemardiez ou si vous êtes dans la réalité, quand vous avez 2 ans ou 3 ans, votre corps tout simplement ne supporte plus. Quant aux enfants qui survivent, les séquelles et les conséquences de ce qu'ils vivent les marquent à tout jamais. Vous avez des gens qui simplement parce qu'ils ont vécu un traumatisme temporaire dans leur vie vont porter des séquelles toute leur existence, et bien là on a des gens qui l'ont vécu pendant plus de 2 ans. Vous imaginez un enfant de 2 ans, 3 ans qui a été obligé de se déplacer, qui meurt de faim, qui n'arrive pas à dormir la nuit, qui voit des membres de sa famille déchiquetés, qui perd parfois ses parents, qui à 5, 6, 7, 8 ans est obligé d'aller sortir dehors pour trouver de la nourriture. Des enfants qui meurent de faim, c'est une situation qui est totalement impensable et inimaginable. Et wallahi, aucune personne au monde ne peut souhaiter ceci même à son pire ennemi. De plus, comme vous le savez également, la famine atteint des seuils inimaginables. Il y a déjà plus de 3 jours, le programme alimentaire mondial disait qu'un Gazaoui sur 3 n'avait pas mangé depuis plus de 3 jours. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à 6 jours et il n'y a plus de nourriture. Les gens tombent littéralement dans les pommes de famine. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital tellement ils n'ont plus mangé et sur le chemin de l'hôpital, comme nous allons le voir dans la vidéo, ils tombent de faim. يسقط
الأرض من شدة الجوع. وهذا المشهد المؤلم لهذه السيدة، بوابة مجمع الشفاء الطبي سقطت على الأرض من شدة المجاعة ومن شدة الجوع. ومن شدة الجوع كما نشاهد الآن يحاول الأهالي التعامل مع هذه السيدة. وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع، يسقطون على الأرض من شدة الجوع. وهذا المصاب الذي أصيب الآن لا يوجد له علاج. وهذا حال المواطنين جميعا هنا في داخل القطاع، يسقطون على الأرض واحد تلو الآخر، يحتاجون إلى وجبة طعام واحدة، يحتاجون إلى رغيف خبز واحد، يحتاجون إلى شربة ماء. كما نشاهد هذا المشهد المؤلم لهذه السيدة من شدة الجوع ومن شدة الألم ومن شدة القهر. عفوا، فمن لم يمت قصفا سيموت جوعا وعطشا في قطاع غزة. Nous avons également aussi un témoignage qui fait froid dans le dos et qui glace les esprits. Le syndicat des journalistes français décrit une situation que je vous mets tout de suite à l'écran, où l'on voit clairement qu'ils citent une situation qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité. Ils disent « Nous avons vécu et nous avons vu des guerres, nous avons certains de nos collègues journalistes qui sont morts au combat, qui sont morts en couvrant des zones de guerre, mais jamais, jamais nous n'avons connu des situations où nos collègues journalistes ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont tout simplement tellement faim qu'ils n'arrivent plus à se lever pour travailler. » Imaginez la difficulté. Et vous le savez, cette famine, elle touche d'abord dans un premier temps les vieillards et les personnes les plus démunies et les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Il y a des centaines d'enfants qui sont déjà morts de malnutrition. Leur mère ne peut leur donner le sein parce qu'elles-mêmes sont sous-nourries et il n'y a plus de lait, il n'y a plus de produits pour nourrir ces bébés, ces enfants, comme vous le voyez. Aussi une image extrêmement choquante, celle de cette école, comme vous le voyez tout de suite. Comme vous venez de voir, dans cette école, des enfants, des femmes sont en train de brûler littéralement parce qu'ils ont été bombardés par l'armée israélienne. Et dans ces bombardements, ils sont en train de mourir à feu doux et on les entend être captivés par le feu et les flammes des bombardements. Et ils sont en train de mourir lentement, mais dans d'atroces souffrances et douleurs. Je vous laisse imaginer la scène. Je vous mets également aussi un tableau des prix des matières premières. Comme vous le savez, il n'y a plus de nourriture qui rentre depuis maintenant plus de 3 semaines à Gaza. Et cette situation crée de la rareté. Il y a de moins en moins de nourriture et le peu de nourriture qu'il y a, celui qui l'a en sa possession, on va le vendre au plus offrant. Donc qu'est-ce qui se passe? Les prix ils augmentent. Ils augmentent tellement qu'on arrive au prix de $200 le kilo de farine. Plus de 200 € 1 kilo de farine. Je vous laisse imaginer la difficulté. Sachant que les gens qui veulent l'acheter, pendant plus de 2 ans, ils sont sous la guerre. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, ils n'ont pas pu travailler pour gagner de l'argent. Ceux qui avaient un minimum d'argent n'en ont plus malheureusement parce qu'ils ont tout dépensé depuis ce temps-là et surtout ils ont quitté leur maison depuis ce temps. La plupart des Palestiniens ont été déplacés. Comme vous le voyez à la carte qui s'affiche maintenant, plus de 86% de la bande de Gaza a été déclarée comme zone de guerre, c'est-à-dire qu'il reste uniquement 14% de la zone que Israël déclare comme étant une zone de sécurité pour les populations. Et même ces zones-là, en fait, elles sont systématiquement bombardées, donc les Palestiniens tout simplement de Gaza ont tout simplement nulle part où fuir. Même un jeune Palestinien qui avait fait un poème où il disait « Nous n'avons aucune alternative, nous n'avons aucune issue. Les Palestiniens sont pris comme des animaux pestiférés. Soit ils meurent de faim, soit ils vont descendre dans le sud pour chercher de la nourriture auprès des Israéliens. Et là, ils se font tuer après des dizaines d'heures d'attente. Il y a des témoignages qui disent on attend plus de 12 heures auprès d'un checkpoint pour avoir de la nourriture. Et pendant qu'on attend, on se met tous au sol parce que les tirs de mitraillettes nous font face. Et pendant ces tirs-là, nous avons des gens qui meurent. Plus de 900 personnes sont mortes en attendant la nourriture, le ventre affamé. Et dans cette zone-là de 86%, cette carte, il y a une zone au central qui s'appelle Deir el-Balah, qui était une zone qui était, entre guillemets, à l'abri du conflit jusqu'à l'heure actuelle, sauf que maintenant l'armée israélienne a décrété qu'elle rentrerait à Deir el-Balah également. Donc il y a tout simplement, dans toute la bande de Gaza, aucune zone de sécurité. Il n'y a aucun endroit où un Palestinien gazaoui
peut se mettre à l'abri et se dire là maintenant je suis à l'abri des bombes et je suis en protection. Ils n'ont nulle part où aller, ils n'ont nulle part où se réfugier, ils n'ont rien à manger. Ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui peut les secourir dans cette situation. À l'heure actuelle, la situation est tellement grave qu'on est amené parfois à se poser des questions religieuses. Comment se fait-il que ce qui se passe à Gaza leur arrive? Eh bien, dans un premier temps, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé les humains et que cette terre est une terre d'épreuve. Et il éprouve chaque être humain comme il le souhaite. Inna Allaha yakhluqu wa yakhtar. Allah crée les gens et il choisit ce qu'il leur donne comme épreuve. Certains, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah il dit dans le Coran, il dit nous vous éprouverons par des épreuves difficiles qui sont le fait de réduire la nourriture, de vous faire perdre des gens qui vous sont proches. Et il finit le verset en disant et annonce la bonne nouvelle aux gens qui patientent. Le prophète Youssouf alayhi salam a été abandonné par son peuple. Le prophète Youssouf alayhi salam a été laissé de côté et jeté au fond du puits par ses frères et sœurs. Et quand on voit Gaza, elle a été abandonnée et livrée à elle-même par ses frères et sœurs du monde entier. Toutes les nations du monde, arabes, musulmanes, tournent le dos à ce qui se passe et font mine de ne pas voir la souffrance des peuples palestiniens. Et parmi les éléments qui sont extrêmement importants de rappeler d'un point de vue religieux, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith extrêmement important, nous avait parlé de cette situation. Il l'a fait dans un hadith qui est prémonitoire et annonciateur de ce qui se passe exactement. Une fois, il était avec ses compagnons et il leur a décrit une situation que nous vivons maintenant. Il leur a dit « Les nations du monde vous entoureront et vous attaqueront, comme les affamés attaquent un plat. » Et ce jour-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux a posé la question « Ya Rasulallah, est-ce qu'on sera nombreux ou est-ce qu'on sera faible de par notre faiblesse pour se laisser se faire attaquer et dévorer comme un plat se ferait attaquer et dévorer par des affamés ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Non, vous serez nombreux, mais comme l'écume de la mer. » Vous savez, l'écume, c'est cette mousse blanche qui arrive, que les vagues, elles apportent à l'horizon, qu'elles apportent sur le littoral et qui n'apportent rien en réalité. Elles viennent, elles se succèdent les unes les autres comme des générations qui viennent mais qui n'apportent rien, qui ne construisent rien et qui ne modifient rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là le point le plus important du hadith, il a dit « Vous serez atteint d'une maladie qui s'appelle al-wahn ». Et les compagnons nous disent « Qu'est-ce qu'al-wahn ya Rasulallah ?» Il leur a dit « C'est le fait d'aimer la dunya et de détester la mort. » « Hubbu dunya wa karahiyatul maut » Al-wahn, c'est exactement le mal, le fléau qui a frappé les musulmans à l'heure actuelle et qui fait que la population musulmane dans sa grande globalité, elle est dans une forme de léthargie. C'est comme si vous aviez un corps qui était en demi-somnolence, qui dormait un petit peu, ressentait ce qui lui arrivait et se laissait totalement faire par ses ravisseurs. Le fait d'aimer la dunya excessivement. Et ça, on va le voir un petit peu par la suite, Inch'Allah ta'ala, parmi les causes ou parmi les choses à corriger pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Et également aussi, ceci malheureusement est déjà arrivé, car comme le dit l'exemple, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, avec sa tribu, son peuple et sa famille, a vécu à la Mecque un blocus total pendant plus de 3 années. Et ce blocus a été extrêmement difficile et douloureux à vivre pour lui et pour les gens de sa famille et de ses proches. Et au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce blocus-là, il a perdu son épouse et certaines narrations historiques nous disent que la mort de Khadija radiallahu anha pendant l'année de la tristesse a été l'une des conséquences eh bien, de ces 3 années de famine qui ont porté un coup fatal sur son corps. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée et qu'Allah lui accorde les plus hauts degrés du paradis et nous permette bien évidemment de par notre amour envers lui et sa famille et ses compagnons de les rejoindre yawm al-qiyamah et de faire partie des croyants. Également aussi, parmi les lectures, le fait de ne pas s'attrister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un verset qui est paradoxal. Lorsque, dans Surat Ali Imran, Allah il dit dans le Coran « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ » Ne vous affaiblissez pas, وَلَا تَهِنُوا, ne désespérez pas et ne soyez pas tristes et vous aurez le dessus si vous êtes vraiment croyant, véritablement croyant. Ce verset, dans le tafsir, il est rapporté qu'il a été révélé juste après la bataille de Uhud. Une bataille qui a été une défaite pour les musulmans, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu beaucoup d'êtres chers parmi les compagnons. Il a même perdu son oncle Hamza radiallahu anhu et il a subi même des séquelles qui l'ont lui aussi suivi toute sa vie, des blessures profondes dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. La bataille de Uhud a été quelque chose de très traumatisant pour les musulmans et juste après cette défaite, juste après cette débâcle, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ne soyez pas tristes. Donc ça c'est l'une des beautés de notre religion et c'est ce qui fait que l'islam dispose
dans sa doctrine, dans son idéologie, quelque chose qu'aucune croyance, aucune idéologie n'a. C'est-à-dire que même lorsqu'on voit les choses les plus atroces, les plus horribles, eh bien on garde quand même espoir et on sait que le lendemain est meilleur et on sait que la promesse d'Allah finit par toujours arriver, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, rien n'empêchera la volonté d'Allah d'arriver sur terre. Maintenant, abordons un sujet extrêmement important et j'attire vraiment votre vigilance sur ce sujet parce qu'il est d'une priorité fondamentale. Vous savez, il y avait un penseur musulman qui s'appelait Malik Ben Nabi qui disait, lorsqu'il a analysé la colonisation du monde musulman et notamment de l'Afrique du Nord par la France, il a dit n'est colonisé que celui qui est colonisable. On ne peut coloniser quelqu'un que si son esprit est déjà prêt à se faire coloniser, s'il est prêt lui-même à accepter le fait de se faire envahir, de se faire, entre guillemets, priver de tous ses droits. Et il arrive la même chose aux musulmans. N'est attaqué que celui qui est attaquable. Et on est devenu une communauté attaquable parce qu'on nous a mis beaucoup de mensonges, beaucoup de mythes et beaucoup de fausses croyances qui, pour certaines, comme on va le voir, touchent à la mécréance dans nos têtes et dans nos esprits. Et l'objectif, ça va être de répondre à beaucoup d'entre elles. Le premier mythe que l'on va aborder, c'est peut-être pas le plus important, mais j'ai entendu beaucoup de gens le dire, c'est les Palestiniens ont sûrement dû faire des erreurs ou ils font sûrement des péchés et c'est ce qui cause leur situation à l'heure actuelle. Et ça, on entend même des pratiquants parmi les musulmans le dire. C'est une catastrophe horrible. On ne peut pas dire que des musulmans souffrent de par leurs péchés. Et si Allah subhanahu wa ta'ala devait punir des gens de par leur éloignement de la religion, je pense que nous serions les premiers à subir les pires atrocités sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il nous permet de vivre en paix, en bonne santé et en harmonie. Et c'est exactement le même argument qu'ont sorti les gens du peuple du prophète Ayoub lorsqu'il a été éprouvé. Vous le savez, Ayoub alayhi salam est un prophète à qui Allah a donné beaucoup de bienfaits. Il a eu des enfants, une richesse. Et Allah a successivement, petit à petit, enlevé tout ce qu'il lui a donné. Ses enfants sont morts de maladie, il l'a fait tomber malade, il lui a fait perdre tout son argent au point où il n'avait plus personne. Et lorsque les gens l'ont vu dans cette situation, ils ont dit, ce qui est arrivé à Ayoub, c'est sûrement qu'il a dû faire un péché et que Dieu est en train de le punir. Ayoub l'a entendu, il l'a gardé en lui et il est resté patient jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le délivre. Également aussi, un argument que souvent, des gens, et le problème c'est que cet argument il est mentionné par beaucoup de gens qui se prétendent comme étant des religieux, comme étant des gens qui aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aiment le fait de revenir à la doctrine juste, etc. C'est il faut revenir au tawhid, il faut que l'on revienne à Allah pour qu'Allah nous donne la victoire. C'est le plus grand mensonge du 21e siècle dans l'histoire de la Ummah. Il n'y a pas un mensonge plus atroce et plus horrible. Et surtout quand on voit que beaucoup de jeunes parmi nos frères et sœurs musulmans qui cheminent dans leur religion, qui veulent suivre la bonne méthodologie, la bonne voie, le bon manhaj, eh bien se font avoir par ces imams égareurs, par ces prédicateurs du diable qui leur font croire et miroiter ces choses. La preuve, elle est dans le Coran et dans la Sunna, mais elle est également aussi dans l'histoire. Je vous ai mis un petit tableau qui résume les différentes croisades qu'ont subi les musulmans. À partir de l'an, je crois, 1000-1080 de grégorien, les musulmans ont vécu ce qu'on appelle les croisades. Il y a eu plusieurs guerres successives où les chrétiens ont essayé de prendre Jérusalem. Et dans ces croisades, ils ont fait des massacres ignobles, ils ont mis à sac Jérusalem et la Palestine. Et pendant ces croisades-là, eh bien, il y a des musulmans qui ont réussi à faire triompher l'islam et permettre aux musulmans de récupérer Al-Quds. Et quand on analyse que ce soit toutes les dynasties, il n'y en a aucune qui avait la doctrine que certaines personnes du manhaj proclament. Il y avait des Ash'ari, des Maturidi, il y avait même, la dynastie des Fatimides, était même des chiites ismaéliens. Les ismaélites chez les chiites, c'est une croyance qu'on appelle al-Batiniya, que même les chiites eux-mêmes considèrent comme étant extrêmes et certains même les traitent d'hérétiques. C'est-à-dire que nous avons des périodes de l'islam où des chiites ou des Batini, c'est-à-dire des gens totalement égarés, ont fait triompher l'islam. Le triomphe de l'islam n'est pas intrinsèque au fait d'avoir une bonne aqidah, une bonne croyance, non. Il est intrinsèquement lié au point que nous allons citer tout de suite, qui est un point fondamentalement important. Alors bien évidemment, quand on dit ceci, on ne dit pas qu'il faut avoir la bonne croyance, ou la propager, ou chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ses noms, de ses attributs et au travers du monothéisme pur et de combattre le shirk, de combattre les innovations. Bien évidemment, il faut le garder, mais il ne faut pas confondre les choses. Ceci n'est pas la cause numéro 1 de la conséquence que nous voyons à l'heure actuelle. La conséquence est due à un affaiblissement des musulmans et une lâcheté de certains d'entre eux, comme nous allons le voir également. Et justement, le point supplémentaire, le troisième point que nous allons mentionner, c'est la troisième fausse croyance que nous voyons répandre dans le monde actuel. C'est la phrase qui dit « On ne peut rien faire pour les Palestiniens si ce n'est faire des doigts ». C'est une parole de mécréance, c'est une parole de kufr.
Bien évidemment, je ne dis pas que ceux qui la prononcent sont des koufars, mais cette parole est une phrase de kufr. Cette parole est une kufriya. C'est une parole abominable. Pourquoi? Parce qu'elle vient contredire la base même de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été révélé avec un livre qu'on appelle Al-Qur'an. Et dans tout le Qur'an, Allah il nous parle d'histoires de prophètes, d'hommes et de femmes pieux. Et toutes ces histoires, elles lient deux choses. Le fait de faire des doigts avec des actes. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais répondu à l'invocation de quelqu'un s'il n'a pas noué sa parole, sa dua avec des actes. Même le prophète Ayoub dont on parlait tout à l'heure, lorsque Allah a voulu le délivrer de sa maladie, il lui a dit Urkud birijlik, hada mughtasalun baridun wa sharab. Frappe avec ton pied, lève-toi. Alors qu'il était squelettique, alité, fatigué, mort, Allah lui dit lève-toi et frappe avec tes pieds. Et Allah a fait jaillir de l'eau, il lui a dit ceci est un moyen pour toi de te purifier, cette eau qui sort et qui jaillit, et de t'abreuver. Parce qu'il était totalement appauvri, il n'avait plus rien. Allah Azza wa Jalla a dit à Maryam alayha salam, la mère de Isa, la mère de Jésus, elle lui a dit, lorsqu'elle était enceinte et qu'elle arrivait à terme et qu'elle n'avait plus rien à manger, il lui a dit, bouge, secoue le palmier, afin d'avoir de la nourriture. Vous imaginez déjà, rien que pour un homme, secouer un énorme palmier très haut pour pouvoir faire tomber des dattes et manger, c'est très difficile. Que dire alors d'une femme? L'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, l'imam des imams parmi la sunna, a dit, j'ai rencontré 1000 parmi les savants et ils m'ont tous dit que la croyance de l'islam, al-imanu qawlun wa amal, c'est des paroles et des actes. Les du'a font partie des paroles. Ceci fait partie de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ceci fait partie de la croyance du groupe sauvé. Le fait de lier la parole aux actes. Ceux qui disent nous avons uniquement besoin de paroles sont assimilables aux Murji'a, à la secte des Murjites, qui est l'une des pires sectes les plus abominables que l'islam ait connues, qui disait nous avons juste besoin de dire la ilaha illallah et de prononcer des paroles pour être au paradis. Que nenni. Ceux-ci sont des menteurs, des affabulateurs et des traîtres à la religion musulmane et à son message. L'islam, c'est la parole et les actes. Ceux qui disent nous ne pouvons rien faire si ce n'est des du'a sont des égarés et ceux qui le propagent sont des égareurs qui doivent être combattus avec la plus grande fermeté car ils propagent dans l'idéologie, dans le subconscient des musulmans, un défaitisme et un attentisme qui n'est pas celui de notre message, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent avec un message qui n'est pas celui de Muhammad, qui est le message peut-être de leur gourou, dans leur secte, de je ne sais qui, mais ce n'est en aucun cas le message d'Allah et de son messager. On a également aussi des frères qui te disent on attend l'arrivée du Mahdi, c'est la fin du monde. Ceci est un discours, comme on a dit tout à l'heure, qui est défaitiste. Le musulman n'attend pas dans la fatalité un miracle pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, même comme on l'a dit tout à l'heure, Allah fait des miracles quand les gens se bougent eux-mêmes. Quand Hajar alayhi salam, l'épouse de Ibrahim, s'est retrouvée toute seule avec Ismaïl à la Mecque et qu'elle n'avait rien à lui donner à boire, Allah a fait jaillir l'eau de Zamzam qui est un miracle. Mais après qu'elle ait fait 7 fois le sa'i entre Safa ou Al-Marwa, elle a dû faire des kilomètres en cherchant de l'eau, en bougeant de son corps pour trouver une solution. Et elle n'est pas restée en train de dire « Oh Allah, secours-moi, je suis dans le désert ». Imaginez une femme avec un nourrisson dans le désert le plus total. Il n'y avait rien ni personne autour d'elle. Elle aurait pu se dire, comme certains musulmans disent maintenant, « Eh ben, on peut rien faire pour ces gens parce qu'ils sont emprisonnés et on n'a aucun moyen de faire arriver le secours ». Allah nous a donné l'exemple au travers d'une femme. Et quelle femme est-ce? Une très grande femme. Elle est dans le désert. Et elle est partie dans une montagne, dans la première colline, celle de Safa. Elle cherche autour de l'eau. Elle ne trouve rien. Elle part à Al-Marwa parce qu'elle entend son fils pleurer. Elle cherche autour d'elle, elle ne voit rien. Elle continue d'entendre son fils pleurer. Elle se dit pas, j'ai vu les deux collines, il n'y a plus rien. Autour de moi à la Mecque, je vais mourir de soif, moi et mon fils. Elle repart à Safa. Et elle fait ceci plusieurs fois jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui mette le succès. Pourquoi? Parce que nous devons agir. Même si l'acte que nous faisons, entre guillemets, il sert à rien. Ou le commun des mortels va penser qu'il sert à rien. Mais c'est dans notre mouvement que Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka, et c'est dans notre mouvement qu'Allah, il apporte le secours. Même si on croit que cet acte, il est vain, il est voué à l'échec, c'est là-dedans qu'Allah, il nous protège. Quand Moussa alayhi salam, le prophète Moussa, a été poursuivi par l'armée de Pharaon, et qui se sont retrouvés avec l'armée de Pharaon devant leur dos, et la mer devant eux. Qu'est-ce qu'ont dit les disciples de Moussa? Inna la mudrakoun, ça y est, on va nous attraper. Il leur a dit quoi? Kalla, inna ma'a rabbi sayahdin. Non, certes, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Et Allah Azza wa Jal a ouvert la mer en deux parce qu'ils se sont bougés, parce qu'ils ont fait des efforts, parce qu'ils ont travaillé. Cette notion d'enlever le défaitisme ou l'attentisme, comme on va le voir, est une chose qui est extrêmement importante pour les musulmans et les musulmanes. Également, il faut faire attention à des fauteurs de troubles
qui se vêtissent de la parade de la sunna, qui sont habillés en qamis, qui vont vous parler de tel shir, tel imam, telle chose, et qui vont semer des troubles et des fautes entre les musulmans. Certains d'entre eux vont, de manière extrêmement malhonnête, fourbe, vous dire ouais mais les Palestiniens ils sont de tel, ils suivent telle secte, ils sont tel mouvement politique, telle chose. On s'en fout de tout ça. Nous on n'est pas là pour faire de la politique. Nous on n'est pas là pour regarder si tel musulman il est parfaitement sur l'islam le plus authentique ou si j'ai des divergences avec lui en termes de pratique ou autre chose. Une personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit son sang, il est sacré pour nous. Le sang des musulmans est sacré les uns pour les autres. Son sang et ses biens. Là, les musulmans, on leur vole leurs biens, leurs terres et leur sang. Et ils n'ont même pas comment se défendre. Et pire encore, ils n'ont même pas où fuir. Donc, il est extrêmement primordial pour nous d'arriver à ce niveau-là. Également aussi, parmi les fausses croyances, les faux mythes que nous entendons, c'est le « occupons-nous de ce qui nous regarde ». Ce qui se passe en Palestine, c'est trop loin, on n'a rien à faire, c'est trop loin, on ne peut pas agir. Viens, on s'occupe de ce qui nous regarde. Ceci est contraire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Les croyants sont les uns pour les autres comme les parties de l'édifice ». Et dans le second hadith, il dit « Et lorsqu'ils sont comme les membres d'un corps. Si l'un des membres d'un corps est malade, c'est tout le corps qui se plaint de fièvre. » Et dans le hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Quiconque soulage un musulman d'une difficulté de ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté le jour dernier. » Celui, dans une autre parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que celui qui ne se soucie pas des musulmans et de ce qu'ils vivent, alors il ne fait pas partie de la communauté de l'islam. Il n'a pas compris ce que c'est que l'islam. Nous devons nous soucier des musulmans qui vivent à Gaza, comme on se soucierait de notre père et de notre mère. Et ne vous faites pas avoir par ces arguments de dire oui, mais on attend que les gouverneurs se bougent, ou les savants, les imams ne disent rien, etc. Non. Demain, chez vous, ça brûle, vous n'avez pas besoin de l'autorisation d'un gouverneur ou d'un imam pour pouvoir sauver votre maison, sauver votre famille qui est en train de brûler. Vous devez faire le maximum en votre possible pour sauver tout ce que vous pouvez sauver. Là, nos frères et sœurs sont en train de mourir. À l'heure où vous regardez cette vidéo, à l'heure où on parle, il y a des enfants qui meurent de faim. C'est-à-dire qu'ils subissent la mort la plus lente, la plus douloureuse qu'ils soient sur terre. Et des enfants par milliers qui sont coupés de tout espoir et qui n'ont rien si ce n'est invoquer Allah. Vous imaginez, il y a des enfants de 2-3 ans qui meurent. Ils sont nés sous la guerre, ils n'ont connu que les bombes et ils mourront sous la guerre et la faim. Mais quelle humanité nous leur laissons et quel sens nous leur donnons. L'un des derniers arguments qu'on va attaquer, c'est le fait de, entre guillemets, ne pas tomber dans le sentimentalisme. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oui, mais faites attention, il ne faut pas trop tomber dans les émotions et ne pas tomber dans l'excès de sentimentalisme envers ce qui se passe. » Mon frère, ma sœur, si Allah t'a donné des émotions, ce n'est pas pour rien. Et si tu n'es pas capable d'utiliser tes émotions quand des hommes et des femmes meurent de faim et des enfants, à quoi te servent tes émotions? Quand est-ce qu'elles vont bouger? Est-ce que c'est uniquement quand tu vas être heureux? Et quand est-ce que tu vas t'attrister? C'est une question que l'on doit tous se poser et qui est peut-être une réponse pour ça. Maintenant, le dernier volet est peut-être le plus important. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères et sœurs palestiniens? Alors c'est là où je vais rentrer dans le plat. Je vais mettre les pieds dans le plat, et je vais parler de certains sujets dont très peu de prédicateurs musulmans vont parler en France. La première des choses, il y a un péché très grave qui est mentionné dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle al-qu'ud. Al-qu'ud, c'est le fait de rester justement quand il se passe un fléau, une énorme problématique parmi les musulmans, de rester sans ne rien faire. Al-qu'ud, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran lorsqu'il dit radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah, il parle d'une catégorie de musulmans qui ont accepté de ne rester pendant que les musulmans vivaient des combats, vivaient des choses intenses, ont agréé ou ont décidé de rester sans ne rien faire. Et Allah, il dit par la suite, Allah, il a scellé leur cœur. Alors ils ne comprennent plus rien. En fait, c'est des gens qui, justement, ont décidé d'accepter ce message de « je ne peux rien faire, si ce n'est des doigts, toutes ces choses ». Et en restant défaitistes et attentistes, Allah, il scelle leur cœur. Ils deviennent même sourds au message d'Allah. Ils n'arrivent même pas à raisonner. Et quand on arrive à ce niveau de non-raisonnement, c'est là où on arrive à des débats dans la communauté, à se dire « oui, le boycott est haram ». Ou le boycott, tant qu'il n'y a pas les gouverneurs derrière, eh ben, on n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est la preuve qu'Allah, il a scellé le cœur de cette personne. Parce qu'elle est tellement, entre guillemets, dans son autosatisfaction de sa vie et dans la complaisance de cette dunya qu'elle veut pas sortir de sa zone de confort. Alors Allah, il scelle son cœur et elle n'est plus capable de raisonner. Et elle tombe même dans des éléments où elle va chercher à justifier, en utilisant la religion, son attentisme et son qu'ud. Al-qu'ud, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également aussi, quand il parle de ces musulmans qui te disent « je ne peux rien faire »
Pour ces gens, il dit وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Et s'ils voulaient vraiment bouger, sortir, pour faire des choses, ils se seraient préparés. Ils auraient réfléchi, ils auraient trouvé des arguments et des choses en eux pour le faire. Et ensuite, Allah, il répond à ces gens وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Mais Allah Azza wa Jal déteste ces gens à qui il a scellé le cœur. Il a détesté de les voir bouger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maintenus dans leur silence, dans leur inaction, et il leur a dit restez donc qa'idin, dans le qu'ud, dans ce péché abominable. Al-qu'ud, c'est le fait de ne rien faire. C'est le fait d'avoir dans son cœur la peur de bouger et de se dire attends, mais si je bouge, si je dis quelque chose, on va m'enlever mon taf, on va m'enlever mon argent, je risque de perdre telle et telle et telle et telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de ne pas avoir peur et d'avoir peur uniquement de lui, d'avoir peur de son châtiment et de son courroux à lui. Innama ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafu mukhafuni in kuntum mu'minin. Allah il dit et c'est certes le diable qui tente à faire peur à ses alliés. Ne le craignez pas, ne les craignez pas et craignez-moi si vous êtes véridique. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes véridique. N'ayons pas peur de bouger. Quel que soit ce qui peut se passer, rien ne va t'atteindre dans ta vie si ce n'est ce que Allah t'a décrit. Allah il t'a décrit peut-être que tu vas perdre ta maison, ton emploi. Eh ben, c'est pas grave. Mais je préfère perdre mon emploi ou ma maison pour une cause noble, c'est-à-dire le fait d'avoir dit la vérité, plutôt que d'être resté par ces craintes-là. Parmi le fait de ne pas rentrer dans le qu'ud, le fait par exemple que beaucoup de personnes ont des statuts, ont des postes, mais vont dire non, mais je vais pas parler parce que si je parle, je risque d'avoir telle et telle chose. N'ayez pas peur. Arrêtez, enlevons-nous de nous-mêmes cette peur et soyons des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire la vérité, al-haq, et d'y rester debout. Parmi les choses également que nous avons mentionnées, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le repentir sincère, le fait de voir des gens souffrir doit nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif sur ce que font les injustes. Allah il les retarde ces gens qui commettent des injustices, qui font du mal, un jour il va les prendre de manière stupéfaite et directe. Et dans cette prise qu'Allah va leur faire, on se doit de revenir à lui. Celui d'entre nous qui commet des péchés, celui d'entre nous qui ne fait pas sa prière à l'heure, celui d'entre nous qui est loin de la religion, qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala illico presto, qu'il n'attende pas. Et pour que au moins et à minima ses du'as soient sincères. Et que au moins peut-être qu'Allah Azza wa Jal il exauce ses invocations et son travail. Maintenant, également aussi, parmi les preuves que nous avons citées, le fait de faire du boycott, le fait de boycotter les sociétés qui contribuent au massacre et au génocide. Il y a une liste qui a été faite par des associations spécialisées. Nous avons même fait une vidéo de plus de 30 minutes où nous avons parlé du boycott. Je vous la mettrai en description, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus. Mais c'est une obligation pour le musulman et la musulmane de boycotter avec son argent, avec son esprit et avec sa consommation tout ce qui peut être mauvais. Également aussi, le fait, et ça c'est une notion extrêmement importante qui est oubliée par les musulmans, le fait d'être en état de deuil. Quand vous perdez un proche, imaginez-vous que vous êtes, je sais pas moi, à une fête, à une cérémonie, vous êtes à un mariage. Vous êtes à un mariage d'un ami à vous que vous aimez beaucoup et donc vous êtes heureux pendant la cérémonie. Et pendant le repas, votre téléphone y sonne et on vous apprend « Allô, votre père, votre mère, votre frère, quelqu'un que vous aimez beaucoup est mort ». Est-ce que vous allez rester en période de joie ? Est-ce que vous allez rester vous réjouir ? Vous allez certainement rentrer en état de deuil. Et vous allez, au travers de votre comportement, de votre visage, de votre attitude, de votre cerveau, montrer aux gens que vous n'êtes pas heureux, que tout ce qui se passe n'est pas normal et que ça vous affecte. Et nous, quand on regarde les musulmans en France, quand on regarde certains musulmans et certaines musulmanes, on a l'impression qu'ils vivent leur best life. Mais comment tu peux poster sur les réseaux sociaux tes vacances ? Comment tu peux, entre guillemets, profiter, rigoler, manger et boire comme si tout allait bien? Tout ne va pas bien. Il y a des gens qui souffrent. Il y a nos frères et sœurs qui sont en train de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith. Il a dit les croyants, dans leur amour, dans leur miséricorde et leur compassion, c'est-à-dire le fait qu'ils compatissent de la douleur de l'un des autres, sont les uns pour les autres, comme un seul corps. Si un membre souffre, c'est le hadith que nous avons mentionné tout à l'heure, alors c'est tous les membres du corps qui souffrent. Et même d'ailleurs, tout à l'heure on a parlé des qa'idoun, de ceux qui restent et qui ne font rien. Et on a dit que al-qu'ud, celui qui tombe dans cette forme, eh bien, d'attentisme à ne rien faire et dire je ne peux rien faire si ce n'est les du'as, celui-là, Allah, il scelle son cœur au point où il devient bête. Et pire encore, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il parle justement de ces gens qui acceptent de rester assis et de ne rien faire et de tomber dans ce péché très grave que nous avons mentionné qui s'appelle al-qu'ud, il a dit فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ. Il nous décrit ces gens avec un mot qui est très intéressant, qui est le mot fariha. Ils sont contents, ils se réjouissent. Et le signe d'al-qu'ud, c'est le fait de se réjouir de sa situation. Si vous-même, vous sentez que dans votre vie, vous êtes en vacances, vous profitez de votre vie, et vous ne vous souciez pas et que vous êtes heureux, peut-être que vous avez été frappé de ce fléau qui s'appelle al-qu'ud. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il a décrit ces gens dont il a scellé le cœur. Le fait d'avoir cette joie
temporaire et éphémère de la dunya, de la satisfaction de la dunya, pendant que des musulmans souffrent et meurent, eh bien c'est un signe peut-être d'un cœur qui est scellé. Wal'iyadu billah. Je vais même vous donner un exemple très simple. Moi je suis tombé sur une publication sur les réseaux sociaux de l'ambassade israélienne qui demandait aux Israéliens pendant la fête, je crois que c'était Yom Kippour ou je ne sais plus c'était laquelle, eh bien pendant le repas de la fête, de laisser une chaise vide en commémoration, même si c'est une fête, aux otages israéliens qui sont encore détenus. C'est pour vous dire à quel point, même les autres nations, pour elles, c'est normal, eh bien, même dans les moments de joie, de garder en mémoire la souffrance des gens et de garder une partie de deuil. Ça, c'est normalement ce que nous sommes censés faire, nous, en tant que musulmans. On a maintenant même des gens qui vont sur les réseaux sociaux partager des paroles qui sont extrêmement horribles, partager des choses qui sont mais inacceptables, des vacances, des moments de grande joie. Et d'ailleurs, pour l'exemple, je reprends la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, qui disait « Lorsque la Ummah est blessée, affamée et bombardée, il ne convient pas de s'afficher dans l'aisance sans aucune pudeur ni compassion. » On a des gens qui sont devenus impudiques, ils montrent leurs péchés, ils montrent même s'ils font pas de péché, ils montrent la best life ou la belle vie. Il va te parler de son commerce sur Internet, il va parler de ses activités comme si de rien n'était. Et même un post, une publication, parler de la Palestine, non mais t'as compris, c'est compliqué, c'est de la géopolitique, mais tais-toi, arrête s'il te plaît. Et le courage, une fois dans ta vie, sois courageux. On te demande d'être courageux à ce moment où les gens ils meurent de faim. On te demande d'être courageux au moment où les gens ils sont en train de souffrir d'une souffrance inimaginable. Et là, Cheikh Al-Fawzan, je continue sa parole, le croyant a honte de vivre dans l'abondance sans se rappeler les siens, qu'Allah le préserve. Qu'Allah préserve les gens de science, qu'Allah préserve ceux qui nous guident dans ces moments difficiles et qui tendent à nous faire comprendre la réalité. On ne peut pas changer, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas de lui-même. On ne peut pas changer notre situation tant que nos esprits, notre tête, elle ne change pas. Et tant qu'on n'a pas compris ces choses. Un autre conseil que l'on peut mettre en pratique, c'est le fait de chercher à entrer en relation avec la population palestinienne. Vous le savez, il y a, et je mettrai en lien en description plusieurs comptes. Sur Instagram, vous avez plein de journalistes, plein de Palestiniens qui racontent leur vie, qui la relatent. Ne serait-ce que de les suivre, leur envoyer des messages de soutien, leur demander comment on peut les aider. Essayez au moins d'être compassion, de faire preuve de compassion. Ça, c'est la chose sur Instagram. Sur Telegram, il y a des boucles et des messageries qui parlent de la situation, qui permettent aux gens d'expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain. Au moins de suivre. Une fois par jour, ne serait-ce que d'être au courant. Également aussi sur Snapchat. Vous savez, Snapchat, c'est le réseau social plébiscité par les jeunes, très souvent pour faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Mais quand vous allez sur la map, sur Snapchat, il vous suffit de zoomer sur la Palestine, de cliquer, et vous avez plein de gens qui vont vous relater leur vie, leur quotidien. Mais ça coûte quoi d'envoyer des messages à ces gens, leur envoyer des soutiens, d'essayer de leur faire un rappel, ne serait-ce que de leur dire on est avec vous, on est de tout cœur avec vous, on vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, ne serait-ce que on est là en fait, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas en train de souffrir tout seul, mais ça on peut le faire que lorsqu'on a compris dans notre esprit que nous sommes dans une situation de deuil et que nous devons agir pour ça. Et une fois qu'on va rentrer en relation, en fait, je sais pas comment vous le dire, mais on ne peut faire de miracle que si on a un souci dans notre esprit. On ne peut pas trouver de solution comme ça en se posant et en réfléchissant 2 secondes. On peut faire quoi? Bah rien, bah c'est pas grave, je passe à autre chose. Non, si c'est un problème que tu as qui est récurrent, si c'est une maladie qui touche tes enfants, et si le remède il est incurable, wallah, si on te dit que le remède il est au fin fond du monde ou de l'autre côté de la planète, tu iras même en marchant pour aller le chercher pour ta mère, pour ton fils ou pour tes enfants. Et tu retourneras le ciel et terre pour y arriver. On doit faire la même chose pour eux. On doit enlever la peur de nos esprits. Également, l'un des moyens que nous pouvons utiliser et un levier que nous pouvons mettre en place pour aider nos frères et sœurs qui souffrent, le fait de faire des dons. Alors bien évidemment, là, dans un premier temps, il faut distinguer les dons et il faut mettre en garde contre plusieurs personnes malhonnêtes qui vont profiter de cette occasion pour faire des appels à la générosité, pour faire même, ils font de la publicité, que ce soit des associations ou des personnes, en mettant en place des cagnottes et en vous disant « Donnez s'il vous plaît, faites-moi confiance, je vais donner l'argent à Gaza », alors que soit il va voler détourner l'argent, ou soit ils vont garder l'argent de côté jusqu'à ce que les frontières elles ouvrent pour envoyer. Vous savez, à Rafah, la ville de Rafah, c'est la ville qui est dans le sud de la bande de Gaza, elle est coupée en deux. Il y a une partie en Égypte et une partie qui est en Palestine. La partie égyptienne de Rafah contient tellement de camions de nourriture qu'elle pourrait suffire à toute la population de Gaza pendant plus de 4 mois. C'est ce que disent les analystes sur place. Le problème, c'est que les frontières sont fermées. Il y a toutefois des collectifs d'associations, des collectifs de frères et sœurs qui donnent de l'espoir. Je ne vais pas les citer parce que j'ai peur que cette vidéo soit vue par des personnes malhonnêtes ou mal intentionnées et que du fait de les avoir cités, eh bien, on leur cherche des problèmes. Mais je vous invite à chercher, à vous renseigner. Et puis vous-même, si vous vous connectez avec ces gens, avec ces populations palestiniennes, si vous leur écrivez, si vous leur apportez un peu d'amour, de soutien, de fraternité, vous trouverez peut-être très certainement des solutions pour les aider et faire des choses.
Un autre point également, c'est de regarder les priorités, ce qu'on appelle en islam fiqh al-awlawiyat, la science ou la jurisprudence des priorités. Le musulman n'appelle pas à une chose si une autre chose est beaucoup plus urgente. Toi demain, si toi demain ou n'importe qui, si on a demain une personne qui est malade du cancer, on va pas chercher à la guérir de son rhume ou de sa fièvre. On va chercher à résoudre la pathologie la plus importante ou l'élément de souffrance le plus prépondérant. Et il en est de même avec ce qui se passe. Quand on voit que les musulmans maintenant se déchirent sur Internet, à travers des réseaux sociaux, etc., sur des sujets qui sont secondaires, subsidiaires et sans aucune importance, on se dit qu'en fait la priorité n'est pas. Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a envoyé, il y a entre guillemets des clashs qui se font sur Twitter sur des hadiths concernant le fait que la femme doit suivre son mari, lui demander l'autorisation sur telle et telle chose. En fait, c'est pas du tout le moment d'en parler. C'est pas du tout le moment de se déchirer entre musulmans ou entre personnes je dirais humaines, tout simplement sensées, sur ces sujets-là ou sur ces thématiques. On verra ces problèmes en temps voulu. Là, l'urgence pour nous, c'est de sortir des gens qui sont en train de mourir. C'est de sauver ou de tenter de sauver des enfants qui sont littéralement en train de périr et qui meurent totalement atrophiés, sans ne serait-ce qu'un gramme, dans des situations totalement complexes. Il y a une image que j'avais vue d'un Palestinien qui est mort. Wallahi, la taille de ses hanches et de son tour de ventre, mais il fait 5 cm, 10 cm, il était totalement squelettique et plus rien. Et comment se fait-il qu'il y a des gens qui arrivent à cette situation? Comment se fait-il qu'on envoie ça et que nous, on va s'embrouiller sur tel et tel problème? Il y a des savants et des musulmans qui disaient que lorsque les Mongols ont attaqué Bagdad à l'époque était la plus grande île de la science en islam, les savants musulmans de l'époque ou certains musulmans étaient en train de se battre, de se quereller pour savoir si le sang de la mouche, il est halal ou haram. Si le sang de la mouche, il est considéré comme halal ou haram en islam. Mais ce n'était pas l'urgence. L'urgence, c'est les Mongols qui vont te massacrer, toi et les tiens jusqu'au dernier. Et nous, il faut qu'on comprenne cette notion de priorité. Dernier point avec lequel je vais essayer de conclure cette vidéo. En réalité, la solution miracle de qu'est-ce qu'on doit faire n'existe pas. Chacun d'entre nous doit agir, chacun d'entre nous doit bouger. Et chacun d'entre nous, dans son action, sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala sur l'effort qu'il a accompli. L'effort, c'est pas juste prendre un truc et te partager et c'est bon, je me suis battu, j'ai partagé un tweet. Non, 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 non. Ce que je fais réellement, le risque que je prends, l'effort que je fais, ma capacité de sortir de ma zone de confort pour eux. Et c'est ça qu'Allah Azza wa Jal, il va juger parmi nous, et c'est ça qu'Allah Azza wa Jal va regarder, et c'est sur ça qu'il va nous rétribuer. Et je vous le dis, c'est mathématique, la théorie des nombres l'affirme, quand nous serons nombreux à avoir ce souci, le vrai souci, eh ben, wallahi l'adhim que les choses elles vont changer. Wallahi que la situation de nos frères et sœurs à Gaza et dans le monde, elle va changer. Quand nous aurons changé nous-mêmes comme Allah il l'a dit. Si demain, n'importe quoi, regardez, quel que soit le souci que vous avez, vous savez très bien que quand ça devient un vrai souci et qu'il est prioritaire dans votre tête, votre cerveau il travaille jusqu'à ce qu'il trouve des idées ingénieuses ou ingénues qui arrivent. Regardez, je vous donne un exemple tout simple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est pour vous dire un peu l'ingéniosité ou la chose qui est sortie. Il y a un jeune Égyptien, je vous la mets en description, un jeune Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu marre que son pays se moque du monde entier en disant on ne peut rien envoyer à Gaza parce que l'Égypte est fermée. Il habite aux Pays-Bas, il est parti à l'ambassade égyptienne aux Pays-Bas et en fait il a acheté un cadenas et il a enfermé l'ambassade. Et comme vous le voyez dans la vidéo, les gens sont en panique, les gens de l'ambassade, les fonctionnaires, et leur dit mais regardez, je vous ai juste enfermé ne serait-ce que quelques minutes, vous êtes totalement en panique et vous pleurez, que dire de gens alors que vous savez très bien que c'est faux, je vous ai pas enfermé, vous pouvez le dévorer en quelques secondes. Alors que dites-vous de gens qui sont en train de souffrir? On a besoin d'action, de communication, d'action collective, on a besoin d'interpeller les personnes qui décident, on a besoin de se bouger. Regardez, je vous donne un exemple tout simple. Le gouvernement français a tenté de faire passer une loi pour autoriser les agriculteurs à utiliser des produits qui sont plus ou moins peut-être toxiques. Je dis peut-être parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet et je ne sais pas s'ils ont raison de le faire ou pas. Les personnes qui cherchent à défendre la planète et l'écologie en France, ils ont fait une pétition en quelques jours. Ils ont atteint plus de 1 million de signataires. Sachant qu'en France, quand une loi va passer et qu'on a 500 000 signataires, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La loi est obligée d'être débattue par le gouvernement et d'être prise en considération. Mais rien qu'une pétition, on a du mal, on en a de partout qui sautent et on n'a rien qui se fait. Mais si, imaginez-vous, les personnes influentes, les influenceurs, je fais un appel aux influenceurs et aux imams, mais arrêtez 5 minutes. Vous avez peur de quoi quand vous enlève vos choses? Même les artistes, les chanteurs anglais, irlandais ont plus de courage que certains artistes qui se prétendent musulmans, qui se prennent en photo en Umrah, mais qui toute l'année vont perdre nos petits frères et nos petites sœurs avec des musiques de mal. Les imams, c'est la même chose.
ne serait-ce que instaurons la sunna de dua al-qunut. Le dua al-qunut, c'est une invocation que le prophète sallam faisait dans la prière de groupe lorsqu'il se levait du ruku'. Et on a fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en description aussi, pour invoquer Allah et l'implorer quand les musulmans sont touchés de ce qu'on appelle des nawazil, des situations comme celles que nous vivons, situations cataclysmiques. Au moins dans la mosquée, allons demander aux responsables des mosquées, aux imams, on vous demande d'instaurer cette sunna du prophète sallam qui s'appelle al-qunut. Faisons dua al-qunut, pleurons, implorons Allah, on lève les mains au ciel, tous ensemble, on se pose des questions, on essaie d'avancer, on réfléchit et au moins on les porte dans nos prières. Parce que la plupart de ceux qui disent « je peux rien faire si ce n'est des duas », si vous leur demandez réellement quelle est la dernière fois qu'ils ont fait une dua sincère pour la Palestine et quelle est la dernière fois qu'ils ont pleuré pour elle, je vous laisse leur poser la question pour avoir la réponse. Donc, ayons ce souci, interpellons les gens, bougeons, n'ayons pas peur d'aller voir les gens, bien évidemment en respectant les règles, en respectant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ne faisant pas de mal et en faisant toutes ces choses, on va réussir à faire bouger les choses. En réfléchissant, en communiquant, en essayant de travailler, en essayant de surmonter toutes les problématiques, on va y arriver. Enfin, je conclurai sur un message sur la fin du monde. Comme je l'ai dit depuis le début, beaucoup de gens rentrent dans le défaitisme. Beaucoup de gens rentrent dans le fait de dire c'est la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver, tel pays a attaqué tel autre, etc. Autre. Ça, c'est pas notre problème. On laisse ça à d'autres communautés, à d'autres illuminés et hurluberlus sur Internet nous dire ça y est, le Mashiach va sortir ou je ne sais quoi. Vous voyez très bien de qui je veux parler. C'est leur problème. Nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon est venu le voir et le dit « Ya Rasulallah, quand est-ce que va venir la fin des temps ?» Il le dit « Et qu'est-ce que tu as préparé pour elle ?» C'est-à-dire qu'en réalité, même si tu sais que la fin des temps elle va sortir demain ou autre, en fait, tu ne dois pas être dans l'attentisme et te dire « je l'attends. Non, qu'est-ce que je prépare pour la fin du monde? Qu'est-ce que je prépare pour la fin des temps? Et comme Allah il l'a dit dans le Coran, et que chacun d'entre nous regarde ce qu'il prépare pour demain. Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous questionnera sur ses enfants qui meurent? Wallahi al-azim, je le dis par Allah, le Seigneur de la Kaaba, tous ceux parmi les musulmans et les musulmanes qui sont en âge, en capacité financière, matérielle, humaine, professionnelle d'agir et qui ne font rien, wallahi, ces enfants qui meurent, ils viendront vous questionner, ils viendront vous traîner devant Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah azza wa jal de vous punir de votre qu'ud, de votre dilettantisme, de votre attentisme et de votre fatalisme dans lequel vous avez plongé la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une Ummah d'action. Nous devons agir. Je terminerai par ceci. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana tawwaban ghafura. Je demande à Allah azza wa jal de protéger nos frères et sœurs, de les nourrir, de les abreuver, de punir et de châtier tous ceux qui tuent injustement des enfants, de leur apporter le pire des châtiments, le pire des supplices dans la dunya, dans la akhira, de les humilier, de les frapper, de les détruire dans ce bas monde avant l'akhira. Et Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.